Bon, donc on se voit pour continuer la correction du TD sur les statistiques à une variable. Peut-être que je pense pas qu'on puisse le terminer aujourd'hui, mais on va essayer d'avancer correctement. Déjà, est-ce que vous avez des questions en particulier sur ce qui a déjà été vu? Vous avez aussi vu que je vous ai mis le DM qui sera à faire pour la fin du semestre. Alors, a priori, je demande à ce qu'il soit fait avant les vacances, pas avant les vacances, mais avant la fin de l'année. D'accord. Alors, je ne sais pas comment mes collègues ont vu les choses, mais a priori, vous partez en stage. Et je pense que la fin du semestre, c'est tout début janvier. Je repréciserai la date, mais a priori, vous pouvez le rendre jusqu'au 25 décembre, on va dire, un peu comme ça. Je repréciserai la date sur NetCampus. D'accord. Ce DM, il porte sur des chapitres importants et pour rien vous cacher, hein, je me suis fortement inspiré de l'anal d'un sujet. Donc, vous pouvez vous dire que voilà à peu près le type de devoir qui sera présenté lors de l'examen. Et donc, ça vous informe un petit peu sur ce qu'on attend de vous et les chapitres les plus importants qui sont à voir. Voilà pour cette petite information. Nous allons continuer. Donc, je vais partager mon écran pour continuer. Bonsoir, excusez-moi. Pas créer, pas créer, pas. Hop, voilà, je vous écoute. Oui, excusez-moi. Est-ce qu'on va corriger les exercices sur le contrat? Oui. Alors, on les corrigera peut-être pas en cours, mais je ferai une vidéo de correction. Si j'ai pas fait attention si certains les avaient fait, mais effectivement, je vous ai mis des exercices dans les cours. Donc, oui, on les corrigera. Oui, bien sûr. Soit on se réservera une séance pour ça, ou soit je ferai en fonction de notre avancée. Là, on est plutôt bien sur l'avancée. Je savais qu'on allait passer un peu de temps sur les stats. Mais oui, on les corrigera, ne vous inquiétez pas. Merci. Bonjour monsieur, excusez-moi. Et du coup, ça veut dire qu'on fait plus le mardi les chapitres de la dernière. Alors, Enfin, les là, mercredis, par contre, pardon. je vais mettre un peu plus de son parce que du coup, je vous entends pas. Allez-y, je vous écoute, mademoiselle. Oui, c'est Charlotte, bonjour. Je me demandais, du coup, le mardi, on ne fait plus les séances pour les chapitres de l'année dernière. Enfin, le mercredi, du coup, maintenant. Alors, on va se réorganiser un petit peu parce qu'au départ, effectivement, on s'était dit les mardis parce qu'on avait cours lundi, mardi et que du lundi à mardi, c'était compliqué, mais je vais je vais les mettre au fur et à mesure. Là, je veux qu'on termine D'accord. le chapitre D'accord. à une Et juste variable. par rapport au DM, moi, en fait, je crois que j'ai pas compris, mais je pensais que c'était des TD qu'on devait vous rendre. Alors, Et je ça n'a rien à voir, répète ce que peut-être. j'avais dit. Non, ça n'a rien à voir. Je répète ce que j'avais dit au début de l'année, hein. Il faut me rendre 2 TD dans le semestre. Oui, oui, ça, Il y a, j'avais compris. il y a en plus le DM et les DS. Ok, super. Non, mais ok, il n'y a pas de souci. C'était juste pour être Voilà. sûr d'avoir bien compris. Oui, voilà, Merci. voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. D'autres questions? Non? Oui, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait quand même bien revoir le chapitre sur les stats, s'il vous plaît, parce que c'est quand même assez compliqué. Bien le revoir, on est en train de le traiter. Oui, ouais, bon, d'accord, ok. Alors, Oui. on est en train de le traiter, on l'a vu de façon assez précise pour la première partie, et on va continuer à voir de façon très précise, hein. Je ne sais pas si vous étiez là au cours précédent. Oui, oui, je suis toujours là. D'accord, ok. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que la façon dont on l'a traité au premier cours, on va continuer comme ça. Je sais, hein, que c'est un chapitre qui est compliqué, hein. On va continuer à le voir de façon précise en réexpliquant dès que ça coince un petit peu les différentes notions. D'accord. Mais on le verra tel qu'on est en train de le voir, hein. D'accord. D'accord, merci, c'est gentil.
Allez, on y va, bah, justement. C'est parti, mon kiki. Pop, pop, pop. Je vous partage mon écran. Alors, il me semble, hein, si ma mémoire est bonne, que nous nous étions arrêtés au calcul de. Hop, c'est au-dessus. Tac, tac, tac. Voilà. Nous nous étions arrêtés au calcul de Q2, de la médiane, pardon. Nous les étions arrêtés au calcul de la médiane pour l'exercice 2. Quand il me semble bien. Hein. On n'avait pas forcément résolu l'équation. Alors, vous l'avez maintenant, qui est résolue ici. C'est une équation qu'on a établie par interpolation. C'est une technique qu'on a déjà vue lors des décisions d'investissement. D'accord. On était bien arrivé là. Hein. Rassurez-moi, parce qu'avec les deux groupes, je ne sais plus à quel niveau on était arrivé. Oui, oui, ok. Donc on va pouvoir continuer. Les trois notions que l'on a vues donc, dans le premier cours, c'était les notions de mode, je vous rappelle, hein, juste, c'est la variable qui recueille le plus d'effectifs, relativement simple à établir, ça c'est pas très compliqué. On avait vu la moyenne pondérée, d'accord, où on multipliait l'effectif par la variable ou par le centre quand on est dans des variables continues. Et on avait vu la médiane que l'on avait établie au niveau des 50% de l'effectif grâce à l'interpolation pour les valeurs continues. On va continuer et les notions que l'on va voir maintenant, c'est l'intervalle interquartile et tac tac, je me souviens bien, et l'intervalle de dispersion. Voilà. Alors le premier qui fait suite, hein, c'est l'intervalle de dispersion. Il n'est pas très compliqué l'intervalle de dispersion, d'accord. L'intervalle de dispersion, il faut prendre la valeur des variables la plus haute et on lui retranche la valeur la plus petite. Ici, dans l'exercice 1, par exemple, dans les variables que l'on a, on a des variables qui oscillent entre 1 et 6, si on est bien d'accord. Donc, la variable la plus haute, c'est 6, la variable la plus petite, c'est 0. Pour trouver l'intervalle de dispersion, c'est-à-dire l'étendue du minimum jusqu'au maximum, on fait 6 moins 0 et on obtient un intervalle de dispersion qui est de 6. Ça veut dire que tous mes résultats se trouvent entre 0 et 6 et donc qui se trouvent dans un intervalle qui est de 6. La différence entre le plus petit et le plus grand n'est pas supérieure à 6. Voilà ce que signifie l'intervalle de dispersion. Quand on travaille sur, ici, bon, je crois que je ne l'ai pas fait ici, mais encore une fois, on va prendre la valeur la plus petite, qui est 800, la valeur qui est la plus grande, qui est 2000, et donc on a un intervalle ici de dispersion que je vais noter ici. Hop, intervalle de dispersion. Qui est égal à 2000 moins 800. Donc on a un intervalle de dispersion qui est égal à 1200. Ce n'est pas une notion qui est très compliquée, il faut juste le savoir. Voilà. Je vais mettre 2000, hop, je vais corriger ici. Il faut juste le savoir, c'est l'occasion de glaner un point ou un demi-point très facilement, puisque on est d'accord que le calcul il est assez simple à faire. Simplement savoir qu'on prend la valeur la plus grande, la valeur la plus petite, et on fait le plus grand moins le plus petit, et on obtient en fait l'intervalle dans lequel tout l'effectif se situe. Concernant l'intervalle interquartile, d'abord il faut définir ce que c'est qu'un quartile. Alors, un quartile, ça porte bien son nom, c'est le quart de l'effectif. Donc le premier quart de l'effectif. D'accord.
se situe entre 0 et 25%, dans le premier quart de l'effectif. Et donc, ce qu'on appelle le quartile, qu'on appelle le Q1 pour le premier, il se situe donc à 25%. La valeur qui est du quartile se situe, donc c'est la valeur, c'est la variable qui est au niveau des 25% de l'effectif. Le deuxième quartile, donc c'est le deuxième quart, donc le premier quart plus le deuxième quart, ça fait la moitié. Le Q2, c'est où se situe 50% de l'effectif. Ce Q2, c'est exactement la médiane qu'on a déjà calculée. Donc Q2 et médiane sont exactement les mêmes choses. Donc quand on aura calculé Q1, Q2, Q3, inutile de calculer Q2, c'est la médiane. Généralement, dans les exercices, on l'aura calculé avant. Maintenant, concernant le Q3, donc c'est le troisième quart, donc il se situe à 75% de l'effectif. Et donc, ici, les 25 derniers pourcents seront au-dessus du Q3. Et le Q3, avant Q3, il y a 75% de l'effectif. Alors, il va falloir calculer Q1, Q2, Q3 pour trouver ce qu'on appelle l'intervalle interquartile. L'intervalle interquartile, c'est l'intervalle où se situe 50% de notre effectif. Donc, c'est l'intervalle qui se situe entre Q1 et Q3. Je vais bien réexpliquer ça après à travers l'exemple que vous comprendrez peut-être un peu mieux. Ici, reprenons ces notions-là pour l'exercice 1. À quel moment je vais passer à 25%? Je vais passer à 25% entre 0 et 1. On est bien d'accord. Je vais passer à 25%, mais 25%, je les passe entre 0 et 1. On sait que pour des données, des valeurs discrètes, effectivement, souvent, que ce soit la médiane ou les quartiles Q1, Q2 et Q3 vont se situer entre deux valeurs. Quand ils se situent entre deux valeurs, on va fonctionner pareil que pour la médiane, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur supérieure, puisque ici, notre 25%, il se situe entre ces deux valeurs-là, et notre 75%, il se situe entre ces deux valeurs-là. Donc, quand notre Q1 se situe entre deux valeurs, on prend la valeur la plus proche, la plus haute, des deux. Ici, le Q1 se situe entre 0 et 1, donc on va retenir 1. Le Q2, on l'avait déjà nommé, on l'avait déjà noté ici en M, d'accord? Ici, je peux rajouter ou Q2. Donc Q2 se situe entre 1 et 2, donc on va retenir 2, d'accord? Et Q3 se situe entre 2 et 3, donc on va retenir 3. Donc je fais un petit tableau, moi je me suis fait un petit tableau récapitulatif, ici, vous voyez. Donc Q1 est égal à 1, Q2 est égal à 2, Q3 est égal à 3. L'intervalle interquartile qui s'écrit comme ça, on va mettre entre on va mettre la valeur dans le premier, ici, la valeur de Q1, et la valeur de Q3 ici. Entre des crochets séparés d'un point-virgule. Séparés bien d'un point-virgule. Donc ici, mon intervalle interquartile se situe entre 1 et 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% de l'effectif ont entre 1 et 3 enfants. Donc c'est le plus gros de mon effectif. D'accord? La plus grosse proportion de mon effectif ont entre 1 et 3 enfants. Donc 50% de l'effectif ont entre 1 et 0 et 3 enfants. Si je reprends ici, ça veut dire que 25% de l'effectif de l'effectif ils ont moins de 1 enfant, puisqu'ils sont en dessous de Q1. C'était des enfants? Non, c'était pas des enfants, c'était des ventes, je crois. Le nombre de ventes.
C'est le nombre de jours et les nombres de ventes. Donc 25%, on va le redonner, 25%, ici, l'effectif, ce sont des jours. 25%, je vais marquer des jours. Pour 25% des jours, on a fait moins de une vente. Pour 25% des jours, on a fait moins de une vente. Voilà. Puisque Q1 est à 1, ça veut dire que les 25% avant, ici c'est Q1. 25% avant, les 25% sont avant. Si je voulais matérialiser, hop, je pourrais faire comme ça, et je pourrais faire ici c'est Q1. Voilà. Ensuite, 50% des jours, on a fait entre 1 et 3 ventes. Pour 50% des jours, on a fait entre 1 et 3 ventes. Voilà. Et voilà pour que ça soit bien matérialisé. Ici se situe Q3. Et donc, les 25 derniers pourcents, ici, pour 25% des jours, on a fait plus de 3 ventes. On a fait plus de 3 ventes avec un S avant. Hop, on va faire des petits carrés pour qu'on comprenne bien les choses. Voilà. Et des petites flèches pour nous situer Q1 et Q3. Est-ce que c'est compris pour cette notion d'intervalle interfertile? Ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est clair pour vous? Alors, on va pouvoir passer à la même chose sur la partie des variables continues. D'accord? Alors, ici, je sais que 21% gagne de 800 à 900. À partir de 20%, d'accord, je tombe dans les 900, entre 900 et 1000. Ce qui veut dire que mon 25%, il est passé entre 900 et 1000. Comme on avait déjà établi Q2 ou M c'est ma médiane, hein, d'accord, qui se situe au moment où je passe les 50%, c'est-à-dire ici. Q3 se situe au moment où je passe les 75%, c'est-à-dire ici. Alors, je vais résoudre, à chaque fois pour trouver Q1, Q2, Q3, je vais résoudre, je vais chercher la solution par une résolution par interpolation. On l'a déjà fait, donc je ne vais pas. Alors, sauf si vraiment l'équation pose un souci pour vous, mais elle est complètement détaillée pour Q2. Elle est complètement détaillée pour Q3, pour Q1, d'accord? Alors, je ne l'ai pas détaillée pour Q3, mais vous pourriez vous tester, d'accord? À résoudre l'équation et à essayer de trouver les 1188 pour Q3.
Donc ici, mon intervalle interquartile, puisque dans mon petit tableau ici récapitulatif, mon intervalle interquartile ici, Q1, Q2, Q3, je prends la valeur de Q1, 915, la valeur de Q3, 1188, c'est-à-dire que mon intervalle interquartile, les 50% se trouvent entre 915 et 1188. Dans mon interprétation, hein, d'accord. C'est un petit peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que 25% des gens gagnent moins que 915 euros, 50% des gens gagnent entre 915 et 1188 euros, et 25% des gens gagnent plus de 1188 euros. Donc la partie principale ici se situe dans cet écart interquartile. Ici, on pourra avoir la même explication avec ma médiane. 50% gagnent 1014 euros et 50% gagnent plus de 1014 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas de questions? Eh bien, on va pouvoir maintenant regarder un petit peu les données relatives à la dispersion. D'accord. Souvent, on établit ça par rapport à la moyenne, c'est-à-dire les valeurs que l'on a. Vous pouvez imaginer, par exemple, imaginons que vous ayez deux notes. D'accord. Je vais faire un exemple ici. Ce sont des notes. D'accord. Vous avez deux notes. Vous avez une fois 5 et une fois 15. D'accord. Finalement, la moyenne ici, la moyenne est de 10. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Mais les deux valeurs, 5 et 15, sont quand même assez éloignées de la moyenne. Elles sont éloignées de 5 par rapport à la moyenne. Ce qui montre une grande dispersion des notes. Je pourrais continuer ma petite affaire ici en mettant un 2, un 18, et un 3, et un 17. J'ai fait exprès d'avoir toujours une moyenne à 10. Ma moyenne est à 10, mais chaque note a un écart très important avec la moyenne. D'accord. Chaque note a un écart très important avec la moyenne. Ça veut dire que finalement, la moyenne, plus l'écart il est grand, plus la moyenne n'est pas très représentative, puisque les gens sont très écartés de la moyenne. Alors que dans la même série, dans une autre série statistique, toujours avec des notes, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai toujours une moyenne à 10, d'accord? Mais avec des valeurs très concentrées autour de cette moyenne. Les valeurs s'écartent très peu de la moyenne. C'est ça qu'on cherche, c'est ça que veut déterminer la dispersion. D'accord. Ma moyenne, elle est à 10, mais là, j'ai des valeurs très écartées. Alors que ma moyenne ici, c'est la même moyenne pour les deux séries, alors qu'ici, tout le monde se concentre autour de la moyenne. Enfin, toutes mes notes se concentrent autour de la moyenne. Donc la moyenne est relativement représentative pour ma série. Est-ce que vous avez compris ce qu'était que la dispersion? Justement, moi j'avais une question, monsieur. Parce que tout à l'heure, on a dit que donc, du coup, l'intervalle de dispersion, c'était la variable la plus haute, moins la plus basse. Oui, oui, Et oui. du, et du coup, là, dans les notes que vous avez données en exemple, on est d'accord que c'est 18 et 2. Donc, Alors, l'intervalle de dispersion, ça attends, serait... je vous 18 et 2, exactement, l'intervalle de dispersion en aurait 16. Donc, mais du coup, on n'a pas dit justement que l'intervalle de dispersion, c'était l'intervalle où il y aurait toutes les notes, enfin toutes les données. Bah oui, toutes les données sont bien entre 18 et l'intervalle de dispersion. Le, euh, non, vous confondez avec. Alors, l'intervalle de dispersion, il va nous donner ici 16, c'est l'écart maximum entre la plus petite et la plus grande. D'accord. D'accord, c'est Mais l'écart. l'intervalle de dispersion, c'est entre crochets 18 et 2, c'est ça?
Non, ça, c'est l'intervalle interquartile. L'intervalle de dispersion, c'est 16. Vous l'aviez bien dit tout à l'heure, hein. D'accord. C'est juste que j'interprétais mal, du coup. Merci. Voilà. Donc, l'intervalle de dispersion, il va nous dire, voilà, il y a 16 points qui séparent la première de la dernière note. Vous voyez que là, on a un intervalle de dispersion qui est relativement grand. Alors que pour ma deuxième série, j'ai un intervalle de dispersion qui va de 8,5, je crois, à 11,5, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est peut-être ça. Donc j'ai un intervalle de dispersion de 3. Donc ça veut dire que mes notes, elles sont très concentrées. Alors, étudions ces notions de dispersion. Il y a deux notions qui sont importantes, deux choses qui sont importantes. Alors, dans l'exercice, il n'était pas demandé de calculer l'écart absolu à la moyenne. Il était simplement demandé de calculer la variance et l'écart type. Malgré tout, pour vous réexpliquer ce qu'était l'écart absolu à la moyenne, je l'ai quand même pratiqué sur cet exercice-là, même si ce n'était pas demandé dans l'exercice, mais comme ça nous permet de nous réentraîner, de réexpliquer correctement les choses. Alors, d'abord, première chose, l'écart absolu à la moyenne. L'écart absolu à la moyenne se calcule comment? Je prends donc mes xi, je reprends ici mes ni. D'accord. Je vais prendre la moyenne que j'avais calculée précédemment. Précédemment, la moyenne, on l'avait calculée, elle était de 20. D'accord. Ça, on regarde juste au-dessus. Hop, c'est exactement la moyenne que l'on avait calculée ici. D'accord. Donc, on va se servir de cette donnée-là. On va se servir de cette donnée-là pour calculer, un petit peu comme ce que j'avais fait avec les notes, pour calculer ici l'écart entre la note, entre la valeur xi, et la moyenne. Simplement, ici, pour éviter d'avoir des négatifs, attendez, hop, je ne suis pas dans le bon. Voilà. Pour éviter d'avoir des choses négatives, on va faire la valeur absolue. Alors, la valeur absolue, normalement, vous n'avez pas trop de soucis avec ça. La valeur absolue, on enlève le signe. Voilà. Comme ça, on ne s'embête pas. C'est pour ça que le calcul ici me donne 2,20, alors qu'il normalement, il aurait dû me donner moins 2,20. Puisque si je fais xi0 moins 2,20, moins la moyenne, j'obtiens moins 2,20. Or, on n'en retient que la valeur absolue, c'est-à-dire qu'on retire le signe. Ainsi, je n'aurai pas de signe négatif, puisque si je laissais les signes négatifs, finalement, j'atterrirais à 0 à chaque fois. Donc, les écarts ici vont de 2,20 en moins, normalement, hein, jusqu'à 3,80 en plus. D'accord. Ou on peut se dire aussi que vous voyez qu'au niveau du 2, où on a fait 2 ventes par rapport à la moyenne, ce qui est normal puisque c'est notre mode aussi, hein, on n'a pas beaucoup d'écart. Alors, cet écart, on va le remultiplier par le nombre de jours, donc par le NI, chose qui a été faite à côté. Et puis, on va... Monsieur, excusez-moi, Oui. je comprends vraiment pas juste pourquoi on multiplie le écart par le NI là. Parce que c'est un petit peu... Vous étiez bloqué, c'est peut-être vous qui m'avez posé, ou c'était hier peut-être. Quelqu'un m'a posé la même question, mais c'est parce qu'en fait, 0, on l'a 24 fois. 1, on l'a 57 fois. D'accord. Donc, quand mes données, c'est comme si j'avais... si je prends des notes, peut-être vous comprendrez bien avec des notes, j'ai 8, j'ai 8, j'ai 8, j'ai 5, j'ai 5. J'ai pas eu les bonnes notes là. J'ai 10, allez, j'ai 14, et j'ai 10. Bon. Comment je fais pour calculer ma moyenne? Pour calculer ma moyenne, j'additionne le tout, égal moyenne. Hop. Est-ce que j'ai la moyenne? J'ai 9,4. Bon, c'est pas terrible. Ça, c'est ma moyenne. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est que je réunis tous les 8 dans un tableau. Je mets 8, combien je l'ai eu de fois? 3 fois. Hop. 5, combien je l'ai eu de fois? 2 fois. 10, combien je l'ai eu de fois? 2 fois aussi. 14, combien je l'ai eu de fois? Oups.
14, combien je l'ai eu de fois? 14, je l'ai eu deux fois. Et 12, combien je l'ai eu de fois? Je l'ai eu une fois. D'accord? Si je multiplie ça par ça et que je divise par le nombre de fois, je vais obtenir exactement ça. Parce que ces données-là, elles sont regroupées. C'est pour ça qu'on est obligé à chaque fois de multiplier par le nombre de fois où il y a eu zéro. Donc ça, c'est le nombre de fois où il y a eu zéro. Voilà pourquoi on est obligé de remultiplier par 24. Sinon, on aurait pu faire exactement la même chose, mais bien sûr, le tableau aurait été beaucoup plus long et difficile à gérer. Voilà pourquoi à chaque fois, on remultiplie par le n. Parce qu'en fait, il y a eu, dans nos données statistiques, il y a eu 24 fois 0, 57 fois 1. Donc c'est comme si j'avais mis 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et 1, 1, 1, 1, 1, 1, 57 fois, donc c'est pas gérable. C'est pour ça qu'on les regroupe, mais à chaque fois, il faudra penser à toujours multiplier par. Ici, mon NI, ça c'est comme si c'était mon XI. Oui, mais en fait, je crois que je suis encore plus perdue que ça. En fait, je comprends juste pas à quoi ça sert de faire ce calcul. Enfin, c'est pour calculer quoi? Alors, quel calcul d'abord? Ce calcul. Celui que je Là, suis vous en train dites de on faire. est obligé on est obligé de remultiplier. Parce que moi, j'ai regardé le cours hier Oui. et écart absolu à la moyenne, ils disent moyenne des écarts en valeur absolue par. Enfin, en fait, vraiment, je crois que j'ai juste absolument pas compris, quoi. Il y a trop de moyennes, des moyennes, des moyennes. Ouais, je sais bien. C'est pour ça que la construction en tableau, plutôt que de retenir la formule, elle n'est pas très compréhensible pour vous, pas pour vous, même pour moi, elle est compliquée à traduire, d'accord? C'est pas notre pain quotidien, ça. Mais à la limite, ce qu'il faut ici faire, c'est vraiment apprendre cette méthode Oui. de calcul, d'accord, qui n'est pas très compliqué. On fait qu'une multiplication, on fait qu'un carré et Oui, peut-être oui, une oui, racine oui. carrée, et puis se dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire qu'il y a un écart de 1,08 par rapport à la moyenne. C'est-à-dire qu'en moyenne, normalement, la moyenne est à 2,20, d'accord? Oui. Et mes données, en moyenne, ben, elles tournent au-dessus ou en dessous à 1,08. D'accord. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que grâce à ce calcul, grâce à ce calcul, j'ai obtenu une moyenne, mais est-ce que les données sont très éloignées de cette moyenne? Ben, là, elles sont éloignées de 1,08. On est d'accord que 2,20, C'est la moyenne, ça représente la moyenne, mais de XI, donc des nombres de ventes par jour. exactement. En moyenne, Ça on veut fait dire deux. juste en moyenne, on vend 2,20 repas par jour. Exactement. Ok. Exactement. Et les écarts, parce qu'en fait, là, on fait direct la moyenne des écarts, mais l'écart, c'est l'écart entre quoi et quoi? Entre la moyenne et le XI, entre la moyenne et le nombre de repas, enfin le nombre de ventes, ce sont des ventes, hein. Entre la moyenne et le nombre de repas. Alors, Donc après, on trouve la moyenne, je ok, ne sais pas. et après, on remultiplie par le nombre de fois, en fait. Oui. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, là, il y a eu un écart de 2,20. On est d'accord? Sur le premier. Par rapport à la moyenne, Oui. la première variable, il y a eu un écart de 2,20. Mais il y a eu 24 fois cet écart. Puisque Oui, le c'est vrai. 0, on l'a retrouvé 24 fois. D'accord? C'est comme quand je faisais mes notes ici, ma moyenne est là. Mais regardez bien, si je fais l'écart par rapport à la moyenne, d'accord? L'écart par rapport à la moyenne, euh, pas dans ce sens-là, ici, mon écart par rapport à la moyenne, est égal à ma 0, moins ma moyenne. Voilà. Mon écart est de 1,4, mais il sera de 3 fois 1,4. Donc, si, pour reprendre mes 3 fois 1,4, je mets mon écart ici, ça c'était mon écart, hein. Si quand je suis dans un tableau, comme celui-ci, je vais légèrement séparer pour pas se mélanger, que ici je mets mon écart. Mon écart, il est toujours égal à ça, moins ça. Alors, ça sera en valeur absolue, hein. Je ne l'ai pas mis en valeur absolue, mais c'est parce que ça revient au même. Ça, si je le remultiplie par le nombre de fois où j'ai eu 8, ça me donnera pardon. Hop, j'ai fait un mauvais calcul. Si mon écart, je multiplie par le nombre de fois où j'aurai 8,
Ça me donnera 4,2. C'est comme si j'avais additionné ces 4-là, ces 4 écarts-là. Est-ce que vous comprenez pourquoi Donc en fait, là, je pense aussi que je suis perdue parce que c'est en nombre de jours et c'est vrai que c'est quand même plus facile dans ma tête quand c'est des personnes qui ont répondu à quelque chose. Donc là, c'est comme si C'est comme si on les avait nombres de jours, c'était des multiplié personnes. par le nombre de parents qui ont eu un enfant, par exemple. Exactement. Bah, Ok. on peut, hop, je vais passer ça. On peut le travailler sur le cours, puisque peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. C'était ça le nombre d'enfants. Voilà. Hop, on va le prendre comme ça. Hop, puis je vais le recaler en dessous, puis on va calculer l'écart à la moyenne ici. Donc, on va faire l'écart. Hop, là, moyenne, hop. J'étais là. Donc, on est d'accord que 37 personnes n'ont pas eu d'enfant. D'accord? 60 personnes ont eu un enfant, etc. La moyenne, on l'avait calculée précédemment. Je ne vais pas la calculer ici, mais la moyenne, elle est égale la moyenne est égale à 1,99. Voilà. On est d'accord sur ça. En moyenne, les gens ont 1,99, 1,94 pardon, enfants. Voilà. Les personnes que j'ai interrogées ont 1,99. Alors, il y en a beaucoup qui n'en ont pas, 37. Il y en a 60 qui en ont un, 50 qui en ont deux, etc., etc. Maintenant, je vais calculer mon écart absolu à la moyenne. D'abord, je vais calculer l'écart. D'accord? L'écart, c'est en valeur absolue pour éviter les moins. C'est ça, ça, moins ça. Voilà, il est de 1,95, c'est normal. Hop. Voilà mes écarts à chaque fois. Maintenant, cet écart-là, il doit être constaté 37 fois. D'accord? Puisqu'il y a 37 personnes qui ont 0 enfant, donc il y a une personne qui a un écart de 1,94, plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre, donc 37 fois. Voilà pourquoi je refais mon NI multiplié par mon écart ici. Ici, mon NI multiplié par mon écart. Tac, tac, tac. Ensuite, je vais totaliser tout ça. Donc ici, ce total-là va me resservir pour calculer maintenant mon écart à la moyenne absolue, puisque l'écart à la moyenne absolue, ici, l'écart à la moyenne l'écart à la moyenne absolue, lui sera égal à 257,33 divisé par 200. Et après, je redivise par le nombre. Pourquoi par 200 là? C'est le nombre de personnes qui ont répondu. Par le nombre de personnes. Voilà. Je peux dire qu'en moyenne, chaque personne, voilà pourquoi je redivise par 200,
le nombre de chaque personne varie par rapport à ma moyenne de 1,2 en moyenne. C'est la variation moyenne par rapport à la moyenne. Absolue à la moyenne, non pas. Donc, si je reviens maintenant sur mon calcul ici, d'accord, j'ai pratiqué exactement la même chose. Alors, vous êtes un peu perturbé parce que ce n'est pas des personnes, mais c'est des nombres de jours. Mais c'est exactement la même chose. À partir de dans votre tableau, vous déterminez quels sont vos x, y et vos ni. Ben, vous faites votre petit calcul et ici, on a 1,08. Ça veut dire quoi? Je répète, on a une moyenne, d'accord, qui est de 2,20. Et en moyenne, les gens se situent autour de 1,08, autour de cette moyenne. C'est-à-dire que si je devais faire un dessin, hein, comment je pourrais représenter ça? Je vais utiliser un outil. Alors, est-ce que ça va marcher, ça? Alors, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de faire ça. Ça, c'est ma moyenne. D'accord? Alors, je ne suis pas très droit. Hein, okay, on est à 2,20. Et ensuite, les gens se situent en moyenne soit à 1,8 au-dessus, soit à 1,8 en dessous. Donc la différence ici entre la moyenne et c'était plutôt comme ça, hop, hop. La différence, elle est de 1,08. D'accord. Normalement, on fait, là c'était pas des gens, mais on fait 2,2 ventes par jour. D'accord. Ça, c'est notre moyenne. Mais il y a des jours où on fait plus, il y a des jours où on fait moins, hein, ce qui vient à une moyenne. Et ben, en moyenne, on fait plus ou moins 1,08 par rapport à cette moyenne. Alors, c'est sûr que ça fait des moyennes de moyenne. Mais si on se représente bien les choses, le premier trait rouge ici, c'est en moyenne les ventes qui sont faites par jour, 2,2 ventes par jour. Mais comme c'est une moyenne, il y a bien des écarts. Des fois, c'est au-dessus, des fois, c'est en dessous. Et ben, par rapport à ça, l'écart, il est de 1,08 en moyenne. Des fois, il sera supérieur. Hein. Des fois, j'aurai des ventes là, des fois, je serai là, des fois, je serai là, des fois, je serai là. Des fois, je serai là, des fois, je serai là. Mais en fait, on a établi les moyennes. Après, on regarde tous les autres et puis on fait une moyenne des autres et on regarde où ils sont par rapport à la moyenne. Voilà. Alors ça, c'est une première façon de voir. D'accord? Il y a une deuxième façon de voir. C'est celle de passer par ce qu'on appelle l'écart type. D'accord? Qui va me donner, par une autre formule de calcul, d'accord, qui va me donner aussi la même notion. Est-ce que je m'écarte fort de tout ça, de ma moyenne? Alors, l'écart type, on est obligé d'abord de passer par la variance pour calculer l'écart type. Alors, pour calculer la variance, pour calculer la variance, ici, je suis obligé de prendre l'écart à la moyenne que je mets au carré. D'accord? Le but étant le but étant d'éliminer les moins. Parce que quand on fait un carré, il n'y a jamais de négatif. D'accord? Parce que si c'était négatif, ben, moins fois moins, ça deviendrait positif. Donc dans tous les cas, le carré ici me permet d'éliminer les négatifs. Je multiplie mon nombre de jours par mon écart là au carré. Et je fais le même principe pour obtenir
en divisant 454 et j'obtiens 1,80. Ça, c'est ma variance. Ça ne veut rien dire. La variance ne veut rien dire. D'accord? Par contre, l'écart type m'indique quelque chose. L'écart type, il est facile à calculer puisque l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et ici, l'écart type, c'est 1,34. C'est une deuxième façon de voir les choses qui ne me donne pas le même résultat. Je suis tout à fait d'accord. C'est une méthode qui est peut-être plus proche et plus fine que la méthode de l'écart absolu à la moyenne. Y a-t-il des questions sur la résolution de l'écart type? Oui, Allez, évidemment. bah non, mais c'est pas grave. Au moins, je ne m'ennuie pas. Allez-y, je vous écoute. Euh, Là, en fait, la seule chose qui change, c'est que au moins on a fait le NI fois l'écart qu'on a trouvé. Au lieu de les additionner pour trouver, pour après les diviser par l'effectif, on les a juste tous mis au carré et là on les a additionnés. On les a tous mis au carré et après, on les a quand même multipliés par le NI. Hein. Ah, c'est pas le NI fois écart au carré, c'est que l'écart qui est au carré. Oui, c'est en fait, je ne savais pas trop comment l'écrire. Fois l'écart, en fait. Je vais l'enlever peut-être. Ça c'est l'écart, d'accord? Hop, ça, c'est l'écart. Voilà. De toute façon, vous le voyez, hein, j'ai fait 24 fois 4,85. Oui. Ça, c'est l'écart. Donc après, je fais NI fois l'écart. Donc 24 fois 4,85. Et 4,85, c'est déjà, si vous le voyez dans ma formule, je peux hop, peut-être faire ça pour vous montrer comment on a calculé. Voilà, le calcul ici, comment il a été fait. Le calcul, comment il a été fait, en fait, ici, c'est 0 moins, c'était 2,20, je crois, hop, au carré. Au carré. Et après ça, on fait fois le NI. Et après, on a Comme fait, tout à pour l'heure. dans la colonne d'à côté, on a fait fois le NI. D'accord. Ok, merci. Ça marche? Hop. Bon, Alors, je compléterai après ceci. Voilà. Alors, on peut évidemment faire la même chose sur... on aura fait exactement la même chose. Hein. La méthodologie reste la même. Sauf qu'ici, quand je fais mon écart, d'accord, pour faire mon calcul, il faut bien que je prenne une valeur. Or, ici, les valeurs, elles sont comprises entre 800 et 900. 800 et 900. Donc, je vais travailler avec le milieu de classe. Ici, le milieu de classe entre 800 et 900, c'est pour ça que je l'ai réinscrit ici, c'est 850, 950, 1050, etc., etc. Donc, pour faire l'écart absolu à la moyenne, j'ai travaillé avec le milieu de classe. Donc, j'ai fait milieu de classe moins moyenne. La moyenne, on l'avait déjà établie avant. Et ensuite, j'ai multiplié par l'effectif. J'ai obtenu toutes ces données et j'ai fait exactement la même méthode. Et après, j'ai divisé par 118 l'effectif total pour obtenir un écart à la moyenne de 198. Alors, interprétation, les gens que j'ai interrogés gagnent environ, enfin en moyenne, pas environ, en moyenne 1094 euros. Mais certains gagnent plus, certains gagnent moins. C'est normal, c'est une moyenne. Et en moyenne, les gens gagnent plus 98, plus 198 ou moins 198. Ils s'écartent de ma moyenne de 198 euros. Donc on voit que l'écart ici, il n'est pas très important. Ici, l'écart, il n'est pas très important. C'est-à-dire que mes données sont plutôt concentrées. On a fait exactement la même chose concernant l'écart type, avec la même méthodologie qu'on a vue juste avant. La même méthodologie qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire qu'on a calculé
ici, par rapport au milieu de la classe, on a fait milieu de classe moins moyenne au carré. Moins moyenne au carré. Ensuite, je l'ai multiplié par le NI. Hein. Et puis, j'ai obtenu ma variance. Ma variance, ici, qui est de 63 804, que j'ai porté, dont j'ai calculé la racine carrée pour connaître l'écart type, puisque l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et 252. Donc, on a une donnée qui est plus fine, qui n'est pas la même, mais qui est plus fine, mais qui montre un écart de dispersion. Qui montre l'écart de dispersion. C'est-à-dire que les données, en moyenne, s'éloignent de la moyenne de 252 euros. Y a-t-il des questions sur ça? Du coup, monsieur, ça veut dire que l'écart type, ça a la même signification que l'écart absolu à la moyenne? C'est le même but, effectivement. Ok. C'est des données relatives à la dispersion. C'est comme on avait des données relatives à des valeurs centrales, d'accord, où on a calculé 3 données différentes, pour lesquelles on pouvait avoir trois résultats différents. C'est-à-dire qu'on avait pris la médiane, le mode et la moyenne. Des fois, on a des résultats différents, mais ce sont 3 valeurs centrales. Ici, on aura 3 valeurs de dispersion qui sont l'écart absolu à la moyenne et l'écart type. Alors, vous allez, hop, on va faire un petit exercice, puisqu'on a 5 minutes d'avance. On va faire un petit exercice. Je peux faire ça. Donc, on va reprendre nos notes, d'accord, de tout à l'heure. On va dire que hop, 12, 13, 14, 15. Voilà, voici les notes. Donc, ça, c'était 13. Donc, là, il manque le 11 et le 12. Dans mes élèves, d'accord, voici les notes que j'ai attribuées au premier TD. D'accord. 2 élèves ont eu 9, 3 ont eu 10, 1, 11, 15, 25, 30 et 12. Voilà les notes. Ça, c'est la note. Et ça, c'est le nombre d'élèves. Donc, c'est l'effectif. Vous vous souvenez comment on avait calculé, parce que là, il va me falloir une moyenne, hein, comment on avait calculé la moyenne. Pour calculer la moyenne, on avait donc fait, ça c'est XI, et ça c'est NI. Ensuite, j'avais totalisé ici, d'accord. En effectif total, j'ai 88 personnes, j'ai 88 élèves. Donc, ces 88 élèves, ici, la moyenne, ce qu'on appelle la moyenne pondérée, hein, celle qu'on a calculée, normalement, vous devez facilement maintenant la calculer. Ma moyenne pondérée, elle est de ça divisé par ça. Bon. En moyenne, mes élèves, ils ont 13. D'accord. En moyenne, ils ont 13,22. Maintenant, je voulais savoir s'il y a beaucoup d'élèves ou si, par rapport à cette moyenne, les élèves sont plutôt éloignés de cette moyenne ou ils sont plutôt concentrés dans cette moyenne. Bon. Donc, je vais calculer l'écart absolu à la moyenne. Je rappelle que pour calculer l'écart absolu, donc ça m'a permis, ça c'était simplement mes x, i fois ni, en sachant que ça, c'est donc x, i, et que ça c'était donc ni. Monsieur, c'est une question bête, mais est-ce que XI, ça sera toujours Je ne vous ai pas entendu. la Désolé. première Ça bug, ça bug. du tableau? Vous pouvez me répéter la question parce que ça bug. Question bête, mais est-ce que... Ah. Vous m'entendez là ou pas? Là, je vous entends. Ouais. Je vous entends plus. Vous m'entendez?
Oui, c'est pour une question bête, mais est-ce que XI, ça sera toujours la première ligne, enfin la Oui, première colonne du oui, tableau? oui, 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 oui. C'est pas une question bête, c'est un moyen facile de se repérer. C'est notre Voilà, variable, en fait. c'est pour ça. Ouais, ok, merci. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc maintenant, je vais m'occuper, ça m'a permis de calculer ma moyenne, hein. Je vais m'occuper de ce qui va me permettre de m'occuper de mon écart absolu. Donc, je vais faire la valeur en valeur absolue, hein, ma valeur qui est ici, moins la moyenne. Ensuite, je vais le remultiplier par moins et demi. Je mettrai les titres après à tout ça, hein. Ça fois le nombre d'élèves. Donc, c'est normal, hein. Il y a l'élève a 4,22 de différence avec la moyenne. Mais comme ils sont deux à l'avoir, c'est pour ça que je remultiplie par 4,22. Un peu moins de 0 à tout ça. Ici, je vais totaliser. Maintenant, mon écart absolu et la moyenne. Mon écart absolu à la moyenne. Il est égal. Donc, mes élèves ont 13 de moyenne. Et en moyenne, ils s'écartent de cette moyenne de 1 point. En moyenne, ils Donc ça veut s'écartent dire de... qu'ils sont quand même regroupés autour de Oui, la moyenne. voilà, bah oui, on voit, parce que ma moyenne est à 13. D'accord. Regardez le nombre d'élèves qui est Oui, entre ouais. 12 et 14. Ils sont très proches de la moyenne, alors qu'il y a très peu d'élèves qui se sont éloignés ici. Alors que si j'avais eu 45 élèves ici, par exemple, vous voyez que mon écart à la Ouais, moyenne, il est beaucoup plus important. Il est de 2 points maintenant. c'est clair. On va en mettre 2. Et maintenant, si j'avais voulu calculer l'écart type, d'accord, donc il faut d'abord que je calcule ma variance. Donc ça m'a servi à calculer l'écart à la moyenne. Pour calculer ma variance ici, je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais mettre au carré. Donc je prends ma valeur moins ma moyenne que je porte au carré. Ensuite, je vais multiplier ça par l'effectif. Je vais totaliser mon affaire. Donc ma variance, elle est égale à ça toujours divisé par 88. Là, ma variance est à 1,72 et mon écart type, c'est la racine carrée de ma variance. Il est de 1,3. Donc, finalement, ce n'est pas très compliqué. À partir du moment où on connaît sa méthode, on connaît la signification, on y va. Il faut, vous, que vous reteniez voilà, ce tableau tel qu'il est fait là, en sachant comment on a fait ça, comment on l'a calculé. Vous reprenez toutes les explications qu'on a pu donner, vous l'apprenez bien. Vous apprenez aussi ce que veut dire l'écart type, ce que veut dire l'écart absolu à la moyenne. Donc on est dans des valeurs de dispersion, c'est comment se comportent les données par rapport à une moyenne. Est-ce qu'elles s'en éloignent fortement ou pas? Si la moyenne absolue et l'écart type sont proches de 1, hein, ça dépend des valeurs que l'on a, mais s'ils sont proches de 1, ça veut dire qu'en moyenne, les élèves ont 1,1 point au-dessus ou en dessous de la moyenne de la classe. Voilà ce que ça signifie
avec un exemple sur des notes. Ça marche pour vous? Oui, merci beaucoup. Pour les autres aussi? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer notre séance pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve vendredi, je crois, hein. On continuera tout ça vendredi. Ça marche? Allez, je vous souhaite On une... fait les indices. Ouais, on fait les indices et les variations. D'accord, Ça merci. marche? Allez, bon courage. Ciao. Au revoir, merci.